La question essentielle est la suivante. Les enseignants sont-ils importants pour le développement, pour la reconstruction, pour la construction, pour l'édification d'une société harmonieuse, d'une société équitable? La réponse, elle est évidente, c'est oui. On ne peut pas imaginer un développement à quelque niveau que ce soit sans un système éducatif basé sur l'enseignant, sa qualité, ses compétences, la formation qui lui est offerte, les développements de carrière qui sont les siens. Donc, la question est simple, la réponse est évidente, mais maintenant le chemin, de quoi s'agit-il? Il s'agit justement de construire des politiques. Le chemin, c'est un chemin politique qui permet justement de faire le lien entre cette question et cette réponse bien évidente et bien légitime. Nous savons que le défi est énorme, mais le défi est énorme avec des approches très diversifiées là aussi. C'est-à-dire qu'il faut former ceux qui sont déjà en activité et qui n'ont pas la formation nécessaire, suffisante, et qui sont lancés dans l'arène éducative sans avoir les capacités, ni même les compétences à éduquer, c'est-à-dire à conduire et à former les jeunes dont ils ont la responsabilité. D'un autre côté, comment attirer les générations futures à venir au métier d'enseignant, du primaire comme du secondaire ou du technique et du professionnel? Comment créer justement une politique qui donne confiance aux nouvelles générations pour aller vers ces métiers essentiels? Une société a besoin d'enseignants pour évoluer à tous les niveaux. Donc comment motiver les jeunes pour devenir des enseignants? Le statut de l'enseignant, les salaires, les développements de carrière, ce n'est pas simplement la formation de l'enseignant, mais c'est de lui offrir toute une perspective de développement personnel, de développement citoyen qui l'encourage à devenir enseignant. Et c'est là que l'UNESCO doit jouer ce rôle, qui est celui d'être une sorte d'instigateur, vous voyez, c'est d'être capable de dire les choses, mais au-delà du dit, faire des propositions. Au-delà de ce qui est dit, faire des propositions et aider les pays, les communautés, les collectivités à construire des politiques, c'est-à-dire des chemins de la question à la réponse, adaptés aux divers besoins qui se posent. Lorsqu'on voit des pays qui sont aujourd'hui dans des conflits majeurs, quel est le rôle de l'enseignant? Quel rôle joue-t-il? La Journée mondiale de l'enseignant va essayer de montrer le rôle particulier de l'enseignant au niveau de cette reconstruction. En reconstruction, il y a. C'est-à-dire faire en sorte que les jeunes et les moins jeunes trouvent auprès de l'enseignant les moyens de reconstruire une confiance, de rebâtir une personnalité traumatisée par les conflits, par les désastres, pour que la vie continue, pour que ces jeunes traumatisés, qui ont perdu leurs parents, qui ont perdu leurs proches, qui ont perdu leurs amis, aient le sens d'une vie qui continue malgré tout, eh bien, il faut que l'école soit toujours là. Sans l'école, il n'y a pas de possibilité de penser que la vie va continuer. C'est de dire que dans tous ces processus de reconstruction, aussi diversifiés soient-ils, l'enseignant est un acteur essentiel, un acteur majeur.